Coucou! Alors dans cette vidéo, je vais te présenter comment je réalise mes macérats huileux alchimiques. Alors, c'est la base de toutes les gammes que tu peux retrouver dans l'herboristerie de Sèvres. J'utilise un macérat huileux alchimique de rose que je réalise par solarisation dans un dôme géodésique. Alors, comment je fais? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, il y a des rosiers partout. Je m'en occupe avec beaucoup d'amour. C'est quelque chose qui me vient de ma grand-mère. Quand j'allais chez ma grand-mère, c'était elle qui nous gardait quand on était plus jeunes. Elle avait des rosiers partout. D'ailleurs, elle en a encore partout. Et c'est vrai que je trouvais ça tellement magique comment elle s'en occupait. Et ce que ça dégageait, il y avait quelque chose de particulier. Et aussi bien sur un plan physique, c'est vrai que la rose, il y a différentes couleurs, différentes senteurs, différentes variétés, différentes douceurs aussi au niveau des pétales. Il y a tellement nos sens qui sont en ébullition avec la rose. Mais sur le plan subtil, il y a quelque chose qui vient comme... En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est les pétales de rose, c'est comme un petit peu la douceur de l'enveloppe de notre âme. C'est comme si notre âme était composée de pétales de rose. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté très subtil qui est rempli de magie et de douceur. Et quand on vient réaliser des macérats huileux de rose, eh bien en fait on peut venir vraiment manifester dans notre corps de matière cette lumière qui est nous, cette lumière qu'il y a aussi partout. Et c'est pour ça vraiment que moi j'ai eu envie de créer ces macérats huileux. Et parce que j'avais envie de prendre en compte aussi notre santé de façon holistique. Aujourd'hui, souvent, quand on propose un remède, on est très en lien avec le corps physique. Et c'est vrai que d'intégrer dans notre corps de matière quelque chose je dirais, de lumière, en fait, comme les macérats huileux alchimiques de rose, mais c'est comme si couche après couche, cette lumière en fait venait s'intégrer, elle passe par le corps de matière, le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, donc elle vient en fait couche après couche envahir tout notre être de cette lumière. Et c'est là que la magie opère. Car si vous voulez être en santé, c'est bien de s'occuper de son corps physique, mais c'est aussi de comprendre que nous sommes faits de différentes couches. Le but étant de revenir dans l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est la conscience de notre lumière intérieure. De pouvoir la manifester pleinement à travers toutes ces couches-là. Et c'est ce que permet, je trouve, les macérats huileux, les onctions divines en fait, qui existaient depuis des millénaires. Depuis des millénaires, on badigeonne nos corps en fait de ces huiles magiques parce que justement il y a quelque chose de très sacré, de très divin. Alors, comment concrètement je réalise ces macérats huileux de rose? Alors c'est vrai que j'ai chez moi un dôme géodésique. Alors il est assez grand, mais j'ai pas commencé avec ce dôme-là, j'ai commencé avec un plus petit. Le but étant en fait d'avoir un espace, alors c'est pourquoi, d'ailleurs souvent on me pose la question, pourquoi tu fais comme ceci, pourquoi tu fais comme cela? Là j'ai pas de réponse à donner, j'ai toujours des idées qui me viennent en fait, des ressentis qui me viennent, je vois en fait des choses, je me dis ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, je fais comme c'est intégré dans mon esprit et après je vois ce qui se passe. Et je ressens surtout, et c'est là que je me dis, waouh, en fait, c'est vraiment magique là ce qu'on vient de créer. Donc, je ne vais pas réfléchir à pourquoi j'ai envie de faire ceci comme ça ou comme ça. Je vais le faire, et puis après, c'est là que la magie peut opérer. C'est-à-dire, je laisse complètement ce mental qui pourrait, en fait, par moments me limiter. Je le laisse de côté quand je suis en création, parce que je sais que c'est vraiment cette lumière en fait qu'il y a en tout, ce prana qu'il y a en tout et qu'il y a en moi qui vient révéler cette magie. Donc surtout quand vous avez envie de faire des choses, faites-les. Ne cherchez pas une logique dans ce que vous faites. Voilà, la logique divine, il n'y a pas de logique. Voilà. Donc pour ces macérats huileux, je savais que j'avais besoin de cette structure-là, un dôme géodésique. Et comme plancher, j'avais utilisé une forme hexagonale, un plancher bois que mon mari m'avait fabriqué. Donc ça, je vous parle de ma première création. Au niveau du dôme, donc c'était un plancher bois en forme hexagonale et par-dessus il y avait un dôme géodésique qui était très simple, hein, en plastique, recouvert d'une bâche transparente et à l'intérieur en fait je faisais mes macérats. Alors je pense que ce qui est important pour vraiment créer ces macérats huileux solarisés de roses alchimiques, c'est déjà de prendre vraiment soin de ces roses. De ces rosiers. Alors après, si vous n'avez pas de rosier chez vous et que vous allez acheter des roses pour créer votre macérat, ça peut très bien faire l'affaire. Laissez-vous juste guider à créer un lien avec ces roses avec beaucoup d'amour en fait, tout simplement. On devrait être comme ça avec tout ce qui existe, mais voilà, si vous le faites avec des roses que vous achetez, créez déjà un lien avant de commencer votre macération. Donc,
Moi, j'ai mes rosiers, je m'en occupe, et puis je sens à un moment donné que c'est venu le temps de cueillir certaines roses. C'est-à-dire, je ne cueille pas toutes les roses, je cueille que certaines roses à certains moments. Encore une fois, il n'y a aucune logique dans ce que je fais. Je le fais quand j'ai le message de le faire. Euh, Et là, je vais faire sécher un petit peu mes pétales de rose. Alors, pourquoi ? Parce que c'est comme ça que j'ai eu envie de le faire et je pense, donc là s'il devait y avoir une logique, je me dis que de faire présécher un petit peu vos pétales de rose, cela permet d'enlever une partie de l'eau qui pourrait peut-être abîmer l'huile sur la durée. J'avoue que moi mes huiles, mes macérats huileux restent très longtemps, des années en fait, sans avoir d'altération au niveau de la couleur, de la texture, de l'odeur. Et je pense que c'est le fait sûrement peut-être de les faire sécher au préalable un petit peu. Donc vous cueillez vos roses, voilà, vous laissez vraiment guider par les roses que vous avez envie de cueillir, elles vont vous parler. Et puis vous les faites sécher, et quand elles sont sèches, donc là vous avez différentes façons de les sécher. Là je vais vous laisser regarder sur internet tout ce qui existe. Moi j'ai un espace pour un séchoir dans ma maison, mais après voilà, il y a différentes façons. Vous les faites sécher, et puis ensuite c'est là que je vais créer mon macérat. Donc dans un immense vase transparent, je vais mettre 2/3 d'huile de tournesol et 1/3 d'huile de colza. Et à l'intérieur, je vais mettre mes pétales de rose qui sont préalablement séchés. Alors en fait, pour tout vous dire, je mets d'abord mes pétales de rose et ensuite je rajoute l'huile. Et je rajoute l'huile, vraiment, vous allez voir, c'est magique, c'est que cette couleur dorée, cette couleur du soleil, c'est magnifique, puis avec les pétales de rose qui viennent en fait s'enivrer de l'huile, c'est vraiment magique rien que de faire ceci. Et c'est vrai qu'à la fin de tout ça, je rajoute toujours un filet, mais tout fin, mais un filet tout fin de miel. Mais un filet tout fin, que je tourne comme ça. Il y en a très peu. Et puis là, je vais mettre un petit film plastique dessus pour pas que des bébêtes viennent dans mon huile, et je vais les placer sous mon dôme pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça va dépendre aussi de quand je réalise la macération et surtout de comment les journées vont être ensoleillées. Le but étant vraiment que l'huile prenne la magie des rayons du soleil. Qu'en fait, cette huile se relie avec ce soleil de la création, ce soleil que l'on voit chaque jour, qui se lève chaque jour, qui est en fait identique à notre soleil intérieur. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis ensuite, tout simplement, au bout de quelques semaines, je viens filtrer. Je filtre et puis j'ai mon huile alchimique, ma base en fait, en tout cas mon macérat huileux de rose solarisé, alchimique, qui est là. Et là, voilà. Là, après, à partir de cette base-là, je vais réaliser toutes mes différentes gammes. En fonction de l'effet recherché, si j'ai envie d'agir sur les chakras ou sur des vertus ou intégrer en fait la fréquence d'une divinité, je vais me laisser guider aussi pour savoir quelle essence florale j'ai besoin d'utiliser dans ces macérats huileux. Vous avez toutes mes formules sur mon site pour pouvoir les réaliser vous-même. Et vous verrez que chaque fréquence est particulière. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On intègre une fréquence dans notre corps de matière qui vient en fait couche après couche intégrer notre corps de lumière. Et c'est là vraiment que la magie opère. Souvent, par exemple, dans une gamme qui s'appelle Naïma, une gamme sacrée, il y a une huile achat qui vient en fait intégrer la fréquence de la confiance. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, parce que moi ce que je fais, j'ai ces idées en tête qui me viennent, je les crée, mais après on me donne tout le concept, mais je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que vraiment ça va agir sur la confiance ? Et du coup, c'est là que c'est intéressant parce que je viens les tester. Je les teste sur mon entourage, sur moi bien sûr, mais aussi sur mon entourage, sans dire en fait ce que c'est vraiment. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc je pense qu'on peut vraiment manifester, matérialiser dans chacun de ces macérats huileux n'importe quel type de fréquence. Et ça peut nous aider parce que quand on intègre, par exemple, on se dit oui, la confiance en soi, j'ai besoin d'avoir de la confiance en moi, vous pouvez faire plein de choses en agissant sur le mental. Et moi, j'en avais assez d'agir juste au niveau du mental, à essayer de comprendre un petit peu comment avoir confiance en soi, faire des exercices. Moi, j'avais envie juste d'intégrer cette lumière de confiance à l'intérieur de moi.
Et je me suis rendu compte qu'en intégrant, en fait, dans notre corps de matière, il se passait de la magie qu'on ne pouvait pas expliquer. C'est comme quand vous vivez moi ce que j'appelle des capes de conscience et des ouvertures de conscience, il se passe des choses dans notre vie et faut vraiment les dépasser. On a une ouverture qui se fait, on voit plus les choses de la même façon. Et parfois, ça peut être très demandant au niveau du corps. Et quand on crée son huile personnalisée pour s'aider en fait dans ces étapes-là, eh bien on vit ces étapes-là avec beaucoup plus de douceur. Moi, c'était aussi l'envie que j'avais, c'est de permettre à tout un chacun de vivre tout ce qui se passe en ce moment avec plus de douceur. Parce qu'on le mérite, parce que c'est ce que notre âme souhaite, ou plutôt notre lumière intérieure, notre divinité intérieure. Notre Dieu intérieur, il veut que notre vie soit beaucoup plus douce, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus abondante. Et de venir œuvrer en ce sens, juste d'intégrer ces fréquences dans notre corps de matière sans y mettre une quelconque résistance au niveau du mental, eh bien, c'est beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte depuis quelques années. Ces huiles, ça va faire bientôt 10 ans que je les utilise, que je les ai créées. Oui, il me semble. Ça fait un moment en tout cas, ça fait un moment, donc j'ai pu expérimenter beaucoup de choses et tout ceci est possible en fait pour tout le monde. Et je pense vraiment que c'est le fait d'utiliser le soleil et également cette médecine de la rose qui fait qu'on arrive à intégrer dans cette huile magique certaines fréquences. Et puis ensuite on peut aussi créer des élixirs floraux, mais ça je vous ferai une autre vidéo pour les élixirs floraux. Donc voilà pour ma façon de faire au niveau du macérat huileux solarisé de rose alchimique. Alors pourquoi alchimie? Parce que l'alchimie, c'est changer le plomb en or et en fait, c'est intégrer dans l'huile, qui va être au départ juste du plomb, intégrer en fait encore plus cette lumière, cet or, grâce à ce procédé avec le dôme et le soleil. Et c'est là vraiment que la magie opère parce que nous sommes censés toutes et tous manifester cette partie or en nous. Voilà, au niveau de la matière, notre lumière. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est d'écouter ton intuition. Nous sommes toutes et tous différents, mais nous avons toute cette lumière à l'intérieur de nous qui nous parle à chaque instant. Donc écoute cette petite voix intérieure qui va te dire aussi comment faire. Peut-être que ta méthode sera un peu différente de la mienne. Et c'est ça qui sera important, c'est vraiment de t'écouter. Parce que la justesse sera vraiment dans l'écoute de ton cœur. Je te souhaite une belle expérimentation de réaliser plein de macérats huileux solarisés de rose alchimique.